Il accuse son ex Olivier Martinez d'avoir conspiré avec sa nounou de longue date pour faire de faux rapports. Décidément, entre ces deux-là, le torchon brûle et il n'est pas prêt de s'éteindre. Alberi a accusé son ex Olivier Martinez de se livrer à un effet de fumée dans les miroirs, pour détourner l'attention de sa propre conduite alors qu'elle se bat contre sa demande de remettre des messages textes privés dans leur guerre de garde de leur enfant de petit garçon de 11, 11 ans, selon InTouch. Alors, selon des documents judiciaires obtenus par InTouch, Alberi, qui a 58 ans aujourd'hui, s'est opposé à la demande d'Olivier de produire les messages textes qu'elle a échangés avec son ancienne employée, Myriam Aziza, depuis janvier et tout accord de non-divulgation exécuté par Myriam. Dans le dossier, Al a déclaré qu'Olivier, 58 ans, lui avait également demandé de remettre tous les accords de non-divulgation signés par Erika Simamora, une autre de ses anciennes employées, avec qui Olivier aurait conspiré, moi je m'allais dit, avec Madame Aziza, hein. Al a appris pour faire de faux rapports contre elle. L'avocat de Al a déclaré que Myriam ne travaille plus pour elle. Depuis que Al a découvert que Madame Aziza conspirait avec Olivier et Madame Simamora à l'insu de Alberi, alors qu'elle était employée par Al et transmettait des informations d'Olivier à Madame Simamora concernant la thérapie de Maceo. Maceo est le fils de Al et Olivier âgé de 11 ans. Bah, je sais pas, hein, c'est quand même son fils, donc il a quand même le droit de savoir un peu ce qui se passe, non? À mon avis. Enfin bref. L'avocat de l'actrice a ajouté, notamment, Madame Aziza continue de communiquer avec Olivier et son avocat tout en refusant d'engager des discussions non formelles avec l'avocat de Al concernant le contenu de son témoignage prévu à l'audience. Al a déclaré que le témoignage d'Erika, en supposant qu'elle se présente à l'audience, est pertinent parce que Olivier a inexplicablement persuadé Erika, alors qu'elle est employée par Alberi, hein, de contacter le thérapeute de Maceo dans le but d'interférer avec le processus thérapeutique de Maceo, ce qui est pertinent pour la garde légale, ainsi que d'avoir conspiré avec Erika pour faire de faux rapports sur Al. Al a déclaré qu'Olivier n'avait pas expliqué la pertinence d'un éventuel accord de non-divulgation. L'avocat de Al a fait valoir, plutôt que de se concentrer sur la réparation demandée, Olivier a l'intention de transformer cette procédure en une mascarade, de se livrer à des jeux de poudre aux yeux pour détenir l'attention de sa propre conduite et des conclusions de ce tribunal sur sa conduite et de faire en sorte que Al continue à encourir des frais inutiles. Ouais, mais qu'est-ce qu'elle lui reproche concrètement? En fait, moi, je comprends pas. Il m'a l'air d'être un bon père, en fait. Cet enfant m'a pas l'air d'être perturbé à part d'être hyperactif. Et toute personne hyperactive, parce que moi j'en connais, a un suivi psychiatrique, afin de savoir comment ça se passe dans son quotidien, comment il gère l'altérité avec les autres, les interactions, parce qu'ils ont des problèmes parfois de concentration, de comportement, et parfois on leur donne de la Ritaline, des médicaments. Mais ça n'a rien à voir avec le père, en fait. Enfin bref. À part si le père est pas d'accord pour qu'il soit médicamenté. Et j'ai peut-être l'impression que c'est ça. Peut-être Olivier, il se dit mon fils est très bien, et elle dit non, il est hyperactif, il lui donne un médicament, ça crée un désaccord. Ouais. Olivier continue de se livrer à des manœuvres au détriment de Al, peut-on lire dans le dossier d'Alberi, machin. Selon le magazine In Touch, pour la première fois plus tôt cette année, Alberi a révélé dans des documents judiciaires qu'elle avait poursuivi un ancien employé pour avoir violé les termes de son contrat de travail et avoir conspiré avec Olivier. Olivier a récemment cité Myriam comme témoin qui compte appeler à témoigner lors de l'audience de décembre. Il a déclaré que Myriam était une ancienne gérante de maison et nounou de Al, qui a travaillé pour elle pendant les 20 dernières années. Olivier a déclaré qu'il prévoyait de poser des questions à Myriam sur ses observations de Maceo sur la garde de Al et sur les interactions de Maceo avec Al. Eh, mais c'est grave leur cas, là. Bon, le juge va entendre les deux parties et va prendre une décision sur la demande de Al de retirer à Olivier la garde légale de l'enfant de 11 ans. Oula! Olivier a qualifié la demande de draconienne et a accusé Al d'avoir utilisé sa richesse pour le traîner devant le tribunal. Donc Olivier a plaidé pour que Al soit condamné à verser 360 000 $ pour aider à financer son équipe juridique. Il a déclaré qu'il avait dû contracter un prêt et vendre sa Rolex pour payer son avocat actuel. Ah oui, il a vraiment pas d'argent. Al a ri de cette suggestion. Elle a demandé au tribunal de lui accorder 455 000 $ en guise de sanction contre Olivier. Le juge a rendu une décision provisoire qui a accordé à Olivier 217 000 $. La décision finale n'a pas encore été rendue par le tribunal. Oui, c'est ce que j'avais fait dans la dernière vidéo. Alors, qu'est-ce que moi j'en pense, honnêtement? Je pense que le fils a effectivement un TDAH, qu'il a un suivi psychiatrique, thérapeutique. C'est normal. Tout enfant qui a un trouble, en tout cas une neuroatypie,
autisme, dyslexie ou je sais pas quoi, il a un suivi, voilà, ça c'est normal. Il se peut que l'un des 2 parents ne soit pas d'accord, ça c'est des choses qui arrivent, OK. Après on essaie de s'asseoir, de communiquer, trouver des accords. Mais pour moi, pourquoi Alberi, elle voudrait retirer à mon avis la garde, légale à Olivier pour l'avoir exclusivement? Moi, je donne mon avis sans détour. Je pense qu'Olivier Martinez est un très bon père. Le fils Maceo n'a pas l'air d'avoir, le moindre problème, si ce n'est son TDAH, qui cause si vous ne connaissez pas, je connais très bien parce qu'il y a des gens autour de moi qui l'ont. Forcément, les enfants qui ont le TDAH, sera compliqué. Comment moi, je vois les choses? Clairement, la personne qui gagne le plus d'argent dans cette coparentalité, dans cette relation, c'est Alberi. Elle est 10 fois plus riche, elle bosse tout le temps, elle est toujours aussi bon Playboy, en plus elle est toujours magnifique, etc. Qui plus est, Alberi est extrêmement vindicatif, et ça, je crois, Olivier Martinez, car c'est une femme qui a subi plusieurs séparations, énormément d'abus depuis qu'elle est enfant de la part des hommes, donc elle aura forcément une perception des relations et des hommes où elle ne se laissera plus faire, et dans un triangle de Cartman, parce qu'ils sont clairement dans un triangle de Cartman, où Olivier Martinez est la victime, en tout cas c'est comme ça que je le comprends, et elle le bourreau. Bah maintenant c'est elle le bourreau, alors qu'autrefois c'était elle la victime. Clairement, il y a de très forts soupçons, à mon avis, d'aliénation parentale. Je ne serais pas surprise, hein, j'espère pas en tout cas qu'Alberi monte un peu le bourrichon du gamin de temps à autre, du moins qu'elle essaye. En tout cas, j'espère qu'elle ne fait pas ça. Mais ça, c'est déjà les prémices d'une annihilation parentale. Pourquoi, pour moi, Alberi, à mon avis, je veux pas mettre toute la faute sur elle, hein, c'est une histoire d'amour, il y a eu des hauts, des bas, des loupés, on s'est séparés, etc. Elle est aussi vindicative avec Olivier Martinez, parce que c'est elle qui verse la pension alimentaire, lui ne bosse pas. Donc, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, il vit vraiment de ce que Alberi lui donne. En tout cas, c'est ce que j'ai compris à travers les articles, ce qu'il a expliqué. Lui, il a vraiment plus d'argent. En effet, apparemment, il a vendu sa Rolex pour payer les frais d'avocat, et il demande que Alberi paye ses frais d'avocat. Alors, c'est des choses qui se font, et c'est sûr que quand t'as de l'argent, bah, t'as un peu ta fierté d'homme, tu le fais pas. Pour moi, Alberi, je dis pas que Olivier Martinez n'a pas conspiré avec la nanny, mais on va pas se mentir. Quand il y a une séparation, il y a un divorce et c'est la garde d'un enfant, c'est sûr que tout le monde essaie de trouver des témoins, euh, des proches pour confirmer certains événements, des allégations, dire comment tu te comportes, etc., etc. Et je pense, pour moi, Olivier Martinez, euh, je, je, je n'irai pas m'aventurer de dire qu'il n'est pas sournois, qu'il n'est pas manipulateur, etc. Mais c'est peut-être juste ce qu'il a fait. Il cherche juste les personnes qui étaient dans leur quotidien, dans leurs intimités depuis des années, et il cherche des témoignages pour le soutenir lors du procès, pour qu'il puisse pas perdre la garde de l'enfant. Et ça, il n'y a pas de mal à ça. Sauf que du point de vue d'Alberi, ben, pourquoi elle va tourner les choses comme ça? Ça reste une Américaine, et les Américains, leur objectif, c'est toujours de gagner, surtout lors de ce genre de situation. Parce que à la fin de la journée, comme c'est Alberi qui verse la pension alimentaire, et elle verse beaucoup d'argent, qui plus est, elle le fait depuis des années, et elle sera amenée à le faire jusqu'à ce que le gamin ait 21 ans, et peut-être même finisse carrément sa première formation. On ne sait pas à quel point Olivier a la capacité avec son avocat de pousser le système, machin. Clairement, elle veut plus lui payer d'argent. Pour moi, c'est ça. Pour moi, elle ne veut plus du tout lui payer ne serait-ce qu'un centime de pension alimentaire. Et il va sans dire que si jamais elle arrive à avoir la garde exclusive de son fils, il pourra se casser en France s'il a envie. En tout cas, il pourra aller où il veut. Elle n'aura strictement rien à faire, même s'il va au diable, tant qu'elle ne paye plus un centime. Parce que je suis convaincu que ce qui fait rager Alberi, c'est de devoir payer autant d'argent. Et ça, c'est pareil pour les hommes, hein. Eux aussi, ils aiment pas ça. Mais là, c'est une femme. Elle bosse, elle se casse le cul. Lui n'a pas bossé depuis des années pour plein de raisons. Peut-être pas de sa faute, parce qu'il est français, parce que il est trop vieux, parce qu'il n'a pas un talent incommensurable. Il est en compétition avec tellement d'acteurs et tout, américains et tout et tout. Ça la rend folle de se dire, je dois entretenir ce gars. On n'est plus ensemble. Ça la rend folle. Je sais que c'est ça. Donc, pour moi, il y a de très fortes chances que tout ça s'est mis en place parce que elle sait que si elle a la garde du gamin en totalité, elle a pu aller payer un copec. Elle n'a plus rien à faire, en fait.
Mais là, elle est condamnée à lui payer. Donc, s'il faut aller l'accuser d'avoir été un mauvais père ou d'avoir interféré avec le bien-être de l'enfant, d'avoir conspiré avec les nannies et tout, elle n'hésitera pas à le faire. Euh, voilà, parce que finalement, comment tu vas pouvoir... Enfin, c'est extrêmement difficile de conspirer avec des nannies, en fait. Oui, tu peux dire, ben, ce serait bien de me soutenir au tribunal que j'ai été un bon père, etc., etc., etc. Ben, elles peuvent te dire oui comme elles peuvent te dire non. Mais à un moment donné, moi je sais qu'Olivier Martinez, c'est un bon père. J'ai pas entendu de choses bizarres sur le gamin, donc il est forcément un bon père. Il n'est pas un mauvais père. Donc, est-ce que parce qu'elles vont te soutenir au tribunal, c'est de la conspiration? Maintenant, Albéry, je sais que c'est une très bonne mère, mais je sais que c'est une femme aussi extrêmement exigeante. Et elle aura des tendances à être contrôlante. Et ça, je sais que pour beaucoup d'employés, je le sais parce que il m'arrive de travailler avec certaines personnes, les embaucher pour diverses choses, ça peut être très chiant. Ça peut être vu comme profondément abusif, maltraitant, etc., etc. Qui plus est, si on est une femme qui vient de la classe moyenne, voire pauvre, aux États-Unis, qui n'a pas tous les privilèges qu'Albiri a, la beauté, etc. Il peut être extrêmement facile de te ranger un peu plus du côté d'Olivier Martinez et de percevoir Alberi comme le monstre, parce qu'il y a aussi, je suis désolée de dire ça, hein, la lutte de classe, la jalousie aussi féminine qui rentre en compte. On ne peut pas nier le fait que Alberi est riche, Olivier pas. Alberi est magnifique, elle a été élue, je crois, Miss America une fois, la première femme noire, métisse, hein, la plus belle des États-Unis. Elle n'a jamais été traînée depuis. Un succès incommensurable. À son âge, 58 ans, je crois, hein, toujours si belle, etc. Clairement, ça peut rendre fou beaucoup de femmes, surtout quand toi, t'es femme de ménage ou nanny. Maintenant, quand t'as le beau Olivier Martinez, parce qu'Olivier Martinez, il était super beau, il vient te faire les petits yeux doux, oui, mais tu vois, ben, t'auras tendance à vouloir te ranger de son côté. Et puis, il ne faut pas sous-estimer cet aspect que beaucoup de gens sous-estiment. Albéry reste une femme noire, une femme métisse. Donc, l'inconscient collectif de ces femmes-là, on le connaît pas, on l'ignore, mais ça peut aussi faire qu'elles seront plus enclins à être du côté d'Olivier Martinez, parce qu'il peut être perçu comme le gentil, parce que ben, depuis des générations et des générations dans les médias, c'est un peu ça qu'on nous a vendu, on a été biberonné beaucoup avec cette image-là. Il y a plusieurs paramètres d'un point de vue psychologique, sociologique, qui rentrent en compte. Donc clairement, je peux comprendre qu'Albéry a l'impression que les nannies conspirent avec Olivier. Et en fait, c'est pas si simple, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ça se trouve, c'est pas de la conspiration, mais c'est plus de compassion, d'empathie envers lui. C'est un père célibataire qui a pas d'argent, c'est difficile en tant que Français de nana, il subit un divorce. Albéry, elle a le plus d'argent, elle a le pouvoir de l'argent, elle en fait voir de toutes les couleurs, le pauvre, il ne peut pas travailler. Voilà. Quelque part, il peut s'identifier avec ses nannies, parce que lui, c'est le Français, l'immigré, il n'est pas sur son territoire, il a plus d'argent. Voilà. Et rien que ça peut faire qu'Albéry peut avoir l'impression qu'il a conspiré. Alors qu'en fait, lui, il a peut-être juste dit c'est misère, je vais perdre la garde de mon fils, et puis ces femmes-là qui peut-être sont des mères seules, ou qui sont loin de leur mari, qui est resté peut-être au pays. Elle se dit, ouais, mais un homme comme ça aussi dévoué et tout, c'est dommage, etc., etc. Donc elle passe pour la méchante, quoi qu'elle fasse d'une certaine manière. C'est comme ça. Donc j'espère que ça va s'arranger, mais franchement, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de peine pour Olivier Martinez. Ça me fait vraiment mal de le voir dans cette situation-là, quoi. Franchement, j'aurais jamais pensé que cette relation, ça allait donner quelque chose d'aussi horrible, catastrophique. Après, Alberi, moi, je l'adore. Ça, c'est pas le problème. Je comprends, je l'ai expliqué pourquoi elle fait ça. Elle veut plus lui payer d'argent, ça la saoule, ça la fait chier. C'est pas la première à faire ça. Il y a plein de femmes qui font ça. Les hommes, à un moment donné, c'est vrai qu'ils essaient de biduler un peu pour baisser la pension alimentaire, etc. Mais ils jouent quand même le jeu. Certainement parce que c'est la maman souvent qui va s'occuper du gamin de manière plus exclusive. Eux, les hommes, souvent, ils vont l'avoir que le week-end, etc. Donc ils jouent le jeu. Mais Alberi, en tant que femme, ça doit être vraiment chiant pour elle de se dire, je dois payer pour lui. Et forcément, il y a aussi une réalité, même si j'aime aussi beaucoup Olivier Martinez, je suis pas de problème avec lui, bah, c'est sûr que s'il a pas d'argent, bah, il a besoin de cette pension alimentaire pour vivre, pour son quotidien aussi d'une certaine manière. Donc, si jamais lui, il n'a plus d'entrée d'argent, il devra rentrer en France pour se refaire, pour avoir son soutien, son cercle. Mais s'il décide de rester aux États-Unis pour son fils, pour pas être privé de son fils, pour pas couper le lien avec son fils, il risque de se retrouver un white trash là,
un working poor, là, un worker poor, des travailleurs pauvres, et ça se trouve, faire un boulot, il n'y a pas de sous-métier, comprenez-moi bien, mais serveur, etc. Compliqué. Donc il est vraiment dans une situation pourrie. Franchement, ça me fait mal au cœur. Mais peut-être que certains, ils se diront, bah, il n'y a pas à avoir pitié de lui, c'est un homme, il s'est accroché à Albéry pour son argent. Difficile à dire. C'est facile de dire ça de lui, mais quand c'est une femme, c'est ok. Bah, il y a des femmes aussi qui n'ont pas d'argent, qui se mettent avec des acteurs qui ont plein d'argent. Ça se sépare et à la fin, il y a le bébé, il leur paye une place alimentaire. Et parce qu'elles n'ont pas d'entrée d'argent, elles veulent pas perdre cette manne financière. Euh, Honnêtement, je veux pas prendre de parti parce que c'est compliqué pour les deux. Mais je comprends tout à fait tous les deux la position de tous les deux. Elle veut plus payer pour lui et ça la saoule. Lui, il veut pas perdre cette entrée d'argent parce qu'il a pas d'autres revenus, sources de revenus. Donc ça lui permet aussi de vivre au quotidien, etc. Ouais, c'est compliqué. Et il n'a pas travaillé de ce que j'ai lu depuis des années. Maintenant, elle va trouver le moindre truc pour tout faire pour ne plus lui payer un centime. Après, je peux pas lui en vouloir. Parce qu'ils sont restés que 3 ans ensemble, en fait. C'est pas comme s'il avait fait 10 ans avec elle, comme le cas de Abbé Solo. Il a fait 7 ans avec elle, il a dû mettre sa carrière de chiropracteur de côté, il l'a suivi partout. Oui, lui, je peux comprendre que dans un laps de 7 ans, vu qu'il a pu soutenir sa carrière que la sienne, dédommagement doit se faire. Mais 3 ans, c'est pas beaucoup. Et parce qu'il y a un enfant, elle se retrouve à devoir payer jusqu'à ce que l'enfant ait 21 ans. Il a 11 ans, ça veut dire qu'ils se sont séparés. Il avait genre 3 ans plus ou moins. Ça fait des années déjà qu'elle paye. Et elle doit encore payer jusqu'à 21 ans. Et lui, bah, il n'est pas non plus un dindon. Donc il trouve aussi plein de moyens pour pas perdre la garde. Un, parce qu'il aime son fils et je sais que c'est un très bon père et je suis d'accord. Un enfant a besoin de son père quoi qu'il est, quoi qu'il arrive. Et trois, parce que c'est sa source de revenus. Donc, ils vont faire comment?